Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de peur et de bonheur. Cette vidéo a été inspirée par une intervention de Will Smith dans une émission télévisée dans laquelle il nous parle de sa peur qu'il a éprouvée lorsqu'il a fait du saut en parachute pour la première fois. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire dont je vous parle, mais je vous la mettrai de toute façon au milieu de mon animation. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'on se rend compte qu'on est souvent paralysé par la peur, souvent bloqué parce qu'on ne connaît pas bien. Et dans la majorité du temps, ça nous empêche d'avancer dans notre vie, ou pour atteindre certains de nos objectifs, même si ceux-ci sont très importants pour nous. De mon côté, je me souviens de plusieurs moments particuliers dans ma vie où j'ai vraiment eu peur. Et finalement, après avoir pris du recul, je me suis rendu compte que, une fois que cette peur était passée, une fois que le moment tant redouté a été franchi, eh bien, je suis devenu heureux, fier d'avoir franchi l'obstacle, fier d'avoir franchi l'épreuve en question. Je pense notamment au jour de mon mariage, je pense à la naissance de ma fille, mais aussi au lancement de cette chaîne YouTube, et c'est le cas en ce moment avec l'arrivée de mon podcast. À chaque fois, avant ces événements, j'avais vraiment eu peur. Je ne me sentais pas à la hauteur. Pour ma chaîne YouTube, par exemple, j'avais peur du regard des autres, de ce que les gens allaient penser. Et finalement, ça s'est bien passé à chaque fois. Et en fait, c'est complètement humain, c'est complètement normal d'avoir peur de ce que l'on ne connaît pas. Sauf que pour certaines personnes, ça les bloque véritablement, et elles n'avancent pas à cause de cela. Mais de mon côté, je pense que j'ai appris, avec le temps, qu'affronter ces peurs avait souvent plus de côté positif que de côté négatif. Je pense que quand on est face à une chose redoutable, on est obligé d'agir avec notre plein potentiel pour avancer. Sauf que cela implique une sortie de sa zone de confort. Et ça, tout le monde n'est pas prêt pour cela. Mais pour moi, c'est ainsi que l'on grandit, que l'on évolue, que l'on devient plus fort et que l'on s'épanouit. Alors forcément, ça peut faire un peu bizarre de dire ça, quand je vous parle de mariage et de la naissance de ma fille. Mais pourtant, si je reviens un peu en arrière, avant cet heureux événement, je connaissais pas grand-chose aux enfants, donc j'appréhendais énormément. Je me posais des questions du style « Est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que je vais l'éduquer convenablement ?» Mais finalement, toutes ces questions, toutes ces craintes se sont envolées où j'ai eu ma fille dans mes bras pour la première fois. J'ai été tout de suite rassuré. Tout ce que je craignais auparavant s'est littéralement effacé en un instant. Alors, je ne suis pas un papa parfait, loin de là. Je fais des erreurs comme tout le monde, mais au moins, je sais apprécier chaque moment, chaque instant, et surtout j'ai la possibilité d'apprécier tout ce temps passé en famille. J'apprends au jour le jour à l'éduquer de la meilleure façon possible, j'apprends quotidiennement d'elle, et je m'émerveille avec elle de ce que peut nous apporter la vie. Je fais de mon mieux pour l'inspirer, je fais au mieux pour qu'elle s'épanouisse et qu'elle grandisse dans de bonnes conditions. Bon, c'est un peu égoïste ce discours, parce qu'en vrai, on est deux parents à partager tous ces super moments. Mais ce que je veux vous faire comprendre, le message que je veux vous faire passer, c'est que comme va nous le partager Will Smith dans les prochaines minutes, ça ne sert souvent à rien de s'inquiéter, que les moments de peur sont souvent suivis de vrai bonheur. Je vous laisse regarder la vidéo en question et je reviens juste après. So, for me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. I gotta stand up. All right. So all your friends, what happens? You go out. Oh, sorry. I dropped my thing. So what happens is you go out the night before. And you take a drink with your friends, and somebody says, "Yeah, we should go skydiving tomorrow." And you go, "Yeah, we'll go skydiving tomorrow." Yeah, yeah. And you go, "Yeah," and everybody goes, "Yeah," right? And you go home and you by yourself. You're like, right? You're like, well, I mean, they was drunk too, right? So maybe they not. Maybe. I mean, we don't have to go. We don't have to do it. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified. You keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that, right? And you're laying there and you have the worst night's sleep of your life, but you still have the hope that your friends were drunk, right?
So you wake up the next day and you go, you know, down and you say where you were going to meet and everybody's there. You're like, oh, shit. All right, cool. Right? So you get in the van and you don't know that your friends had the same night that you had because they're pretending like they didn't. They're like, yeah, man, my uncle's a Navy SEAL and, you know, this is going to be great. I've been looking forward to this. And you're like, oh, my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you get there and then you have this safety brief. And you're standing there, and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is you're doing, well, why the hell, what could happen? That the chute wouldn't open, right? So you do a thing, and what you do is your first jump, you're attached to a guy who is going, you know, he's going to walk you out. So you go, and you get there, and there's an airplane, and nobody's stopping. Everybody's still going. So you get onto the airplane, and you're sitting there, and you know, it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger. You're sitting on his lap, and it's like, you know, trying to make small talk. Yeah, man. So you be jumping with people all the time, huh? Right? You know. So, and then you just want to make sure, you got kids, right? You got people you need to see, right? You just want to make sure he's serious, right? So you get in there. So everything's normal. So you fly and you go up to 14,000 feet, and you notice there's a light. It's red. And it's yellow and green, right? So right now the light's red. So then you start thinking at some point the light's going to go green, but you don't know what's going to happen, right? And you wait and it goes yellow and the light goes green and somebody opens the door. And in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Right? Terror. Oh, sorry, I'm spitting. Oh, sorry. No, terror. Right? So you go, and then, you know, if you were smart, you sat in the back so you don't go first, right? And then people start going out of the airplane. And you go, and the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing, and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3, right? Right? And you go, and you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying, right? It doesn't feel like falling, right? It's like you actually are kind of held a little bit by the wind, and then you start falling, and there's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. It's bliss, and you're flying, right? And you're doing that, and then 20 seconds, 25 seconds, 40 seconds, and you have enough time to just kind of be like, oh, shit, that's that building. I like that one. Oh, you can see the ocean. Right? You start doing all of that, and the lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Just don't go. Why are you scared in your bed 16 hours before you jump? Why are you scared in the car? Why could you not enjoy breakfast? What did you need that? The fear is fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. You don't have to jump. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. You know? Mm-hmm. So that was that was my experience with skydiving and fear. All right. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré, que ça vous aidera à affronter certains moments de doute que vous rencontrerez forcément dans le futur. En ce qui me concerne, comme je vous le disais, avoir ce mindset, ça m'aide à grandir,
à me sortir plus facilement de ma zone de confort au quotidien pour m'épanouir sans cesse un peu plus. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin et qui souhaiteraient que je leur partage toutes les choses que j'ai mises en place dans ma vie ces dernières années pour acquérir ce mindset, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite ou dans la partie description en dessous de cette vidéo pour découvrir le contenu de mon programme Décider de son altitude. Je vous souhaite à tous une vie remplie de sauts en parachute, une vie pleine de moments de peur à contourner ou à franchir pour vous épanouir à fond, pour exprimer votre plein potentiel. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si vous connaissez quelqu'un qui a peur pour un truc qui vous paraît ridicule, alors envoyez-lui cette vidéo. Je suis persuadé que ça l'aidera à avancer. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!